Bonsoir, Aluna Mouli. Donc je vous retrouve pour une ciné-review. The Seventh Seal, le septième sceau, Det Sjunde Inseglet. C'est un film de 1957 de Ingmar Bergman. Suédois, machin, bon, The Star. Alors le film, le personnage principal est joué par Max von Sydow. Choc des Titans, Conan le Barbare, voilà. Et vous connaissez de toute façon ce film si vous avez vu La Section Hero. C'est la mort, quoi. Donc, il est célèbre par rapport à la mort qui joue aux échecs. Le personnage principal joue aux échecs avec la mort. Faut voir le film. Donc, je vais vous expliquer un petit peu. Donc, ça se passe donc, le mec il est de retour des croisades et il y a la peste noire qui sévit, donc il y a plein de morts. C'est un film justement, c'est intéressant, mais c'est un film beaucoup sur la spiritualité, sur la croyance en Dieu ou pas, mais sur la spiritualité, sur ça c'est super intéressant. Parce que là c'est vraiment hein, hein, c'est vraiment ça quoi. Tu vois, c'est ça revient, c'est le personnage principal, mais c'est aussi le squire, le comment dire, enfin c'est l'écuyer franchement faut le voir. C'est vraiment un très bon film. Je dirais que c'est pour toute la famille, peut-être pas. Vous n'allez pas le montrer à un enfant, il va rien comprendre. Mais on peut pas mettre moins que 8 sur 10. Je mettrais pas de note, je mettais 10, 15, 11, 9. Mettez la note que vous voulez. Moi, je ne mettrais pas forcément 10 sur 10, parce que 10 sur 10, moi, ce serait plutôt Conan le Barbare. Mais, n'empêche que c'est un excellent film. C'est vraiment un excellent film. Et donc, voilà. Je vous lis, hein. Donc, c'est l'aventure d'un chevalier médiéval joué par Max von Sydow et un jeu d'échecs qu'il joue avec la personnification de la mort, Bengt Ekerot. Je ne connais pas. Et donc, si bon, je le reconnais maintenant, il est connu pour ce rôle. Et donc, qui est venu pour prendre sa vie. Donc, ce film est vachement bien. Franchement, j'avais un peu oublié. J'ai revu à travers critiques, à travers les scènes, à travers. Tu sais, j'ai lu un petit peu. Et je me rappelle parce que c'est, excuse-moi, c'est vraiment un bon film. Hein. C'est vraiment un bon film. Dernière information, ouais. Le titre se réfère à un passage du livre Book of Revelation, livre de, je vous livre Révélation, donc une partie de la Bible qui est utilisée, mais c'est vraiment un bon film. Et, et tu vois, ça revient sur la thématique du croire en Dieu, pas croire en Dieu, et, et tout est bien, quoi. Franchement, hein, c'est fait avec beaucoup de subtilité. C'est. Franchement, bon, après le voir, c'est un petit peu galère, je dirais. Mais maintenant, bon, vu que vous êtes des jeunes, vous le téléchargez, c'est vite fait. Voilà. Moi, je suis pas jeune, donc bon, je l'ai vu grâce à mon éminence grise, alter ego, ennemi juré. C'était Slash, hein, Slash, copain de toujours, le numéro 7. Et franchement, c'est très bon film. Voilà. C'est l'absence de Dieu, c'est le, comment dire en latin? Deus otiosus, c'est le Dieu absent. C'est un concept chrétien, hein, disons, forcément chrétien. Et donc, écoutez. Et c'est basé sur Tramangling, Tramangling, ouais. C'est une wood painting, je crois. Bref. Allez, sur ce, abonnez-vous, likez, partagez. Ouais. La durée 96 minutes. Vous avez aucune excuse pour pas le voir. Franchement, regardez-le. C'est vraiment un excellent film. Et très. Ça te fait travailler l'esprit, ça te
remet en cause la foi, la non-foi. C'est vraiment un bon film pour ça. C'est à la fois, tu vois, chrétien, athée, croyant, pas croyant, hésitant. Tu vois, c'est vraiment, non, c'est vraiment un très bon film. Voilà, voilà. Allez, sur ce, ciao, ciao.